Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment marche cet appareil, qui est un TDS mètre, qui en fait va mesurer le total des solides dissous dans votre aquarium, qui est en fait une approximation parce qu'en fait le TDS mètre mesure en fait une conductivité. Donc nous allons voir dans cette vidéo ce que mesure exactement le TDS, quelles sont les limitations de cet appareil et pourquoi il ne faut pas se fier exactement euh, au TDS mètre et qu'il sert dans une seconde phase quand nous avons un aquarium qui est déjà établi. Du coup, le TDS, heu, qui est un total, dans votre aquarium des minéraux, des sels, des nutriments et des déchets biologiques, va être mesuré avec les particules chargées. En fait, le TDS va, en fait, on donne des valeurs de TDS en ppm, mais en vrai, c'est une conductivité, qui doit être en microsiemens par centimètre. Donc, exemple d'ions, qu'on peut avoir, dans un aquarium, on peut avoir, le calcium, magnésium, potassium, sodium, nitrate, phosphate, après il y aurait nitrite, il y aurait tout quoi en fait. Tout ce qui serait chargé. En fait, heu, on a qu'une partie de l'équation. En fait, ce qui ne sera pas, mesuré, ça va être, certains sucres, hein, certains alcools, des déchets, tout cela n'a pas de conductivité. Donc du coup, n'apparaîtront pas, dans votre résultat. Donc on a déjà là une première limitation de la valeur TDS, qui est, juste, une image de la conductivité, à l'instant T et j'insiste bien à l'instant T, parce que là, nous allons faire des exemples où, je vais faire augmenter le TDS, de mon eau. Et vous allez voir que le TDS va monter en flèche, mais pourtant l'eau va toujours rester bonne. Voilà, allez, on se retrouve dans dans 2 secondes. Donc voilà, donc là, j'ai, 2 verres d'eau. Là, j'ai de l'eau osmosée. En fait, quand j'ai pas d'osmoseur, bah, je prends, de l'eau en bouteille, qui est, de l'eau osmosée. Là, j'ai, mon eau de l'aquarium. Après, on va mesurer, chacun. On va faire maintenant d'ailleurs. Là, c'est pour rincer mon TDS mètre. Donc là, on part sur l'eau osmosée, voilà, qui est à 0, voilà, et je le mets dans l'eau de l'aquarium. Voilà, qui est à 357. Voilà, je vais rincer, hop, voilà. C'est pareil, donc là, je vais rajouter du conditionneur d'eau, je n'en ai plus d'ailleurs. On se rappelle 357. Voilà, on va mélanger un peu. Du coup, là, je suis à 677. Bon, j'ai mis la dose, mais bon, quand même. En fait, comme, le conditionneur d'eau, lui, en fait, il n'enlève pas ce qui est mauvais, il neutralise. Donc fatalement, dedans, j'ai beaucoup de composants, qui sont chargés pour pouvoir interagir avec les produits, qui sont nocifs. Voilà. Donc, là, on va mettre un petit coup de un tout petit peu, mais du Flourish, là, j'en pète pas beaucoup, mais je vais mettre, je vais en mettre, voilà, même pas 1 ml. Voilà, à nettoyer. Je nettoierai après. Donc on était à 600 et des bananes, j'avais dit. On est toujours à 0. Je mets, et là, on monte à 781. Du coup, là, j'ai encore augmenté, mon TDS. Je nettoie, hop, là, je reprends mon eau qui est clean, voilà, qui, elle, est toujours à 0. Voilà. Donc du coup,
Heu, tout ça pour dire que, heu, cette eau, en fait, elle est à zéro, parce qu'il n'y a pas d'ions. Et là, en fait, j'avais, tous les ions que j'avais, de mon aquarium, et j'ai encore ajouté tous les ions du conditionneur, et j'ai encore ajouté tous les ions, de mon engrais liquide. Donc tout ça pour dire qu'en fait, un TDS qui monte n'est pas un TDS qui est mauvais. En fait, là, j'ai rajouté, de l'engrais et un conditionneur d'eau. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Du coup, maintenant, nous allons voir les limites, en fait, de la mesure TDS. C'est pour ça qu'il faut utiliser TDS après avoir fait certaines mesures. Donc prenons un TDS de 200. On va dire, «Ah bah, c'est super, TDS 200, on m'a dit que c'est le bon TDS». Alors, si on a du calcium et du magnésium, OK, voilà, si j'ai principalement de ça, mesurer 200, ça va bien. Mais par contre, je pourrais avoir 200, mais dedans avoir des nitrites et des phosphates. Et là c'est plus la même soupe, en fait. Parce que déjà les nitrites, c'est mauvais, et les phosphates, vous allez avoir, des algues de partout. Donc du coup, le TDS va être bien, en fait, quand, le bac est installé. Vous savez, ce que vous avez, comme paramètres. Il est stable depuis, on va dire, quelques quelques semaines, quelques mois même, enfin quelques mois surtout. Vous faites des tests régulièrement, tout est bon, et bon là, vous avez la flemme de faire un test complet, vous avez pas le temps, vous mesurez le TDS et vous remesurez le TDS 2-3 semaines après. Si le TDS reste identique, vous pouvez dire que, il y a rien qui a forcément changé dans votre bac. Si le TDS a changé, là, vous pouvez commencer à vous dire: «Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est monté ou qu'est-ce qui est descendu?» Voilà, déjà un premier point. Et pour le GH et le KH, évidemment, vous avez vu comme, le TDS est une somme totale de ce qu'il y a dans l'aquarium. Ce n'est pas valable pour le mesurer sans savoir quel est votre GH et le KH de base. Donc on en revient à ce que j'ai dit. Si vous savez que votre GH et le KH est de tel nombre, s'il est stable de semaine en semaine avec vos tests en gouttes, vous pouvez vous permettre après de ne faire qu'un test, de conductivité, et voir s'il y a du changement. S'il y a pas de changement, si la routine est toujours la même, bah, vous êtes bon. Si la valeur a changé et que votre routine a changé, bah, là, il faudra voir, heu, ce qui a changé dans la routine. Et alors par contre, si votre TDS a changé alors que votre routine n'a pas changé, là, il peut y avoir un changement au niveau de votre eau du robinet, ou alors c'est votre, osmosateur qui est, complètement, mort, et il faut changer les membranes. Voilà. Pour le nettoyage, il faut bien faire attention à ne pas, toucher les électrodes, et pour éviter, tout dépôt, de calcaire, sur les électrodes, en fait, il faut toujours, bien rincer, heu, les électrodes avec de l'eau osmosée, et après enlever l'excédent d'eau avec moi je fais ça avec un mouchoir, normal, voilà, et comme ça, votre TDS mètre, ne sera pas abîmé, et les électrodes marcheront toujours. Après, dans le doute, si vous voyez que vos électrodes sont encrassées, heu, moi j'ai pas fait, mais il paraît qu'avec un peu de vinaigre, on peut enlever. Après, ça coûte pas très cher, donc si le vôtre commence à être fatigué, toujours bon de le changer. Parce que bon, si vous avez des mauvaises mesures, vous ferez un mauvais call sur vos paramètres, et ça peut mettre, la vie de vos poissons en danger. Donc en conclusion, ce petit appareil-là, va mesurer, la conductivité, qui sera traduite en approximation sur une valeur totale de votre aquarium. Elle ne remplace pas les tests en gouttes,
Elle permet, de simplifier, quelques opérations de maintenance quand votre bac est équilibré et il ne faut pas se fier, qu'au TDS, parce que de temps en temps, peut-être, 2 erreurs peuvent s'annuler. Si vous avez un TDS qui est, bon, pendant des mois, il est toujours bon de faire des tests entre, parce que peut-être qu'il y a une valeur qui a baissé d'un composant et un autre qui est remonté et les 2 s'annulant, vous aurez le même total. Après, savoir, ce qui est descendu, ce qui est monté. Si c'est un truc qui est mauvais, qui est descendu, un truc bon qui est monté, c'est bien. Mais après l'inverse, c'est pas bien. Voilà. Il y a une prochaine où je ferai, ah oui, j'ai oublié. Pour les changements d'eau, du coup, comme on sait que les TDS est une mesure, totale, quand, l'eau s'évapore et que votre aquarium baisse, en fait, la valeur est toujours la même. Vous avez toujours le même niveau de TDS. En fait, c'est de l'eau non chargée qui enfin, c'est juste de l'eau qui, en fait, qui part. Donc si vous remettez de l'eau du robinet pour, faire, le niveau de votre aquarium, bah, vous allez faire de facto monter le TDS et avec le temps, le TDS montera et montera et montera et montera. Donc du coup, heu, il est quand même recommandé de faire les mises à niveau avec de l'eau osmosée et si vous ne pouvez pas ou si vous ne voulez pas, bah, vous ne faites pas de mise à niveau et vous faites que des changements d'eau. Voilà. Allez, à bientôt.